Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Ce matin, quand j'ai ouvert l'écriture, mon regard est tombé sur les mots « tombeau vide ». Qu'est-ce que cela signifie ? C'est l'endroit de la résurrection, du début d'une nouvelle vie, pas de la mort. Tout ce qui était mort, martyrisé, maltraité par le mal du monde, a été transformé et a reçu une nouvelle forme parfaite de vie. L'endroit est resté vide, parce que la vie qui s'y est renouvelée est sortie à l'extérieur, parmi les gens, pour les guérir et les appeler à la vie en moi. Ton appartement est un tel endroit. Dans l'appartement d'Alice avaient lieu différentes rencontres de plusieurs groupes de prière. Le renouveau charismatique, les apôtres du pur amour, les familles du cœur de l'amour crucifié, d'autres petits groupes d'amis ou de particuliers. Beaucoup de gens y ont ressuscité pour sortir et pour porter la vérité de l'amour vers les gens. Mais moi, qu'est-ce que je fais maintenant dans ce tombeau vide ? Tu y restes avec ta nostalgie et ta solitude. Tu désires me rencontrer comme Madeleine dès l'aurore. Je viens vers toi comme je suis venu vers elle, pour consoler, pour parler, pour agir. N'aie pas peur de ces paroles. Le tombeau est l'endroit de la mort du vieil homme et de la résurrection du nouvel homme en moi. Moi, je te porte comme je le veux et par là où je veux. Tu dois seulement te blottir contre moi et avoir une confiance illimitée, à l'encontre de la logique ou même de tes émotions. Quand de mauvaises pensées apparaissent, il ne faut pas les combattre. Il suffit d'ouvrir son cœur devant moi et de m'offrir tout ce qui s'y trouve. Cette manière est la plus simple et la plus efficace. Moi, je le nettoierai de mes mains, j'enlèverai ce qui est mauvais et je le remplirai de mes dons. Demande à ma mère de t'apprendre une telle ouverture. Elle attend tes demandes. Est-ce qu'il faut donner aux gens ce qu'ils réclament à un moment donné ? Où est la limite entre la bonté, la naïveté et l'encouragement de l'insouciance des gens ? Il y a cette parabole sur les vierges sottes et sensées. Il faut donner quand le besoin est authentique, pas quand il y a la volonté de s'installer au prix des autres. Dans le deuxième cas, tu aiderais quelqu'un à mal agir. Il faut quand même avoir le courage de dire la vérité, parler avec bienveillance et honnêtement. Qu'est-ce qui est le plus important sur le chemin de l'enfance spirituelle ? Conserver absolument sa fidélité, sa confiance, son amour et l'offrande de soi. Ceux qui entendent ma voix devraient savoir que c'est un appel à un tel chemin. Quand ils le comprennent et l'acceptent, je les mène sur le chemin de cet appel. Je les guide moi-même. Je ne cesse de m'étonner que tu m'as appelé sur ce chemin. Je t'ai créé à cet escient. Je te protégeais et te préparais tout ce temps. Ta nostalgie pour mon amour était la lumière qui te guidait. Autrefois, sans le savoir, aujourd'hui, consciemment. Le fait de savoir est une grande obligation. J'ai ouvert mon cœur devant toi. Ta moindre infidélité peut le blesser profondément. Je désire ton amour absolu et ton dévouement entier. Est-ce que tu sais comment est l'amour de Dieu ? Tu l'expérimenteras encore ici si tu arrives à être fidèle. Je t'offre tout et j'attends la même chose de ta part, ma bien-aimée. Viens, je t'abriterai dans mon cœur. Jésus, tu étais. Je continue d'être toujours.